Ok, salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, nous allons voir la trajectoire orthogonale. Il s'agit bien entendu des équations différentielles. Maintenant, juste avant de voir la trajectoire orthogonale, il faut voir ce qu'on appelle par une famille de courbes, relation qui existe entre une famille de courbes et une équation différentielle. Et c'est pourquoi nous allons appeler C lambda une famille de courbes définie par la relation f de x, y, lambda. D'accord? Ça veut dire pour chaque valeur de lambda, on voit une famille. Donc, dépendant, cette famille de courbes dépend de lambda. Eh bien, l'équation différentielle attachée à cette famille de courbes, c'est lambda, s'obtient par élimination de lambda. Il faut éliminer lambda, mais la dérivée par rapport à x. Eh bien, vous allez remarquer ici, si on fait la dérivée, on va avoir la dérivée de, on a x ici, la dérivée de x, de f par rapport à x, je dirais y lambda. Maintenant, puisque y est fonction de x, donc il faut avoir f' en y de x, y lambda égale à 0. Donc, dans cette équation, donc on va devoir simplement éliminer lambda et on va trouver l'équation différentielle attachée à cette famille de courbes lambda. OK? OK, maintenant, un exemple typique, d'accord? On a une famille de courbes, vous voyez, on a x, y et puis lambda. Donc, c'est une famille de courbes. Donc, pour chaque valeur, et maintenant, pour trouver l'équation différentielle attachée à cette famille de courbes, il suffit de dériver par rapport à x. Comme y est fonction de x, on va avoir y' comme y fonction de x. Maintenant, dérivé de sin x et cos x, ça va faire moins lambda cos x égale à 0. Eh bien, vous remarquez, ici, il y a lambda, donc je peux tirer lambda ici. D'accord, et remplacer ici, nous allons, alors ça c'est la famille C lambda, ok? Donc, et ici, cela veut dire que y, alors lambda sera quoi? Lambda sera y' sur cos x. D'accord? Voilà, et automatiquement, donc ça va faire, si je remplace ici, je vais, donc automatiquement lambda va, et l'aide de lambda, on va éliminer lambda. Donc ça veut dire, ça va faire y égale à y' sur cos x par sin x égale à 0. Donc, automatiquement, on peut remarquer que ici, on a y moins tangente x, y', ou bien je dirais y' tangente x, y' tangente x, ça, c'est une équation différentielle. Donc, ça, c'est une équation différentielle attachée à cette famille de courbes. Donc, ça veut dire, à chaque fois que vous avez une famille de courbes, on peut trouver une équation différentielle attachée. Bon, il peut arriver qu'on obtienne une équation différentielle du second ordre, etc. Maintenant, ici, automatiquement, on trouve une équation différentielle du premier ordre. C'est que, qu'est-ce qu'on fait? On dérive par rapport à x, d'accord? Et puis, on tire lambda dans les deux équations, dans la famille de courbes et ici, et on les compare. Ou bien, on tire lambda ici, on porte dans la famille de courbes. Automatiquement, on va trouver, n'est-ce pas, l'équation différentielle attachée à la famille de courbes. OK? Ici, on a un deuxième exemple. Ici, on a une famille de courbes, d'accord? Lambda 1, donc lambda 1, lambda 2, et ce sont les éléments de R, d'accord? Maintenant, il nous faut l'équation différentielle attachée à cette famille de courbes. Eh bien, pour ce faire, on va dériver par rapport à x, d'accord? Eh bien, on va avoir y', d'accord? Ça va nous donner ici moins 2 lambda 1 sin 2x, alors c'est élémentaire, ok? Sin 2x plus 2 lambda 2 cos 2x, ok? Donc, puisqu'il y a deux constantes, c'est sûrement, on peut aboutir à une équation différentielle du second ordre. Donc, j'enfonce, je vais plus loin. Donc, ça veut dire, ici, je vais avoir moins 4 lambda et cos 2x, d'accord? Ici, je vais avoir moins 4 lambda 2, alors lambda 1 ici, lambda 2 sin 2x. Ah bien, remarquez ici, j'ai 4 lambda 1 cos 2x, j'ai lambda 1. Donc, si j'ajoute 4 fois ici, sur lambda et sur y, et ces termes-là s'annulent. Eh bien, ici, si je fais y seconde plus 4 fois et y, d'accord? Ok, ça veut dire je multiplie ici par 4 fois. Donc, je vais avoir 4 fois ça. Je vais avoir ici moins 4 lambda 1 cos 2x, moins 4 lambda 2 sin 2x, d'accord, plus 4 fois ça, 4 lambda 1 cos 2x, plus 4 lambda 2 sin 2x. Donc, on remarque automatiquement que ici, ça s'annule avec ça, et puis ça s'annule avec ça.
Donc, automatiquement, on a y seconde plus 4y égale à 0. C'est l'équation différentielle attachée à la famille de courbes ici, d'accord, automatiquement. Donc, ça, c'est une équation différentielle du second ordre attachée à la famille de courbes. OK, ici, on a un troisième exemple. Nous avons ici une famille de cercles, maintenant centrés sur l'axe des ordonnées, ici. D'accord, ici c'est y. D'accord, on a une famille de cercles. D'accord, donc ce cercle est centré sur l'axe des ordonnées parce que ici, x est égal à 0. Parce que l'équation d'un cercle, c'est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré. Donc, ça veut dire ici, le centre oméga, c'est x0, y0. Donc, ici, on va remarquer x, c'est 0. D'accord, x0, c'est 0. Et maintenant, le cercle est centré sur l'axe des ordonnées. Donc, et le cercle varie, n'est-ce pas? On aura des choses comme ça, d'accord? On aura des familles de cercles, d'accord? Des familles de cercles, est-ce que c'est centré? Est-ce que c'est centré? Je ne dis pas, et ils ont même centre concentrique, je ne sais pas. D'accord? Maintenant, je ne sais pas, pour chaque valeur de lambda, on va avoir une famille de cercles. D'accord? Donc, il peut arriver que ce ne soit pas centré. D'accord? Il peut arriver, c'est comme ça. OK? Il peut arriver que c'est comme ça. OK? Il peut arriver que les cercles ne soient pas concentriques, mais quand même, les cercles sont centrés sur l'axe des ordonnées Y. Maintenant, ici, il nous faut la famille et comment l'équation différentielle attachée à cette famille de cercles. D'abord, il faut vérifier par rapport à x. Donc, ça va faire 2x. D'accord? Maintenant, ici, il nous faut un 2 fois y moins lambda fois y prime. D'accord? Parce que ça, on a un u exposant m. Y, bien entendu, est fonction de x. Et ici, r, c'est le rayon. D'accord? Rayon, donc c'est constant. D'accord? C'est constant. Ou bien c'est réel. D'accord? Donc, ça fait 0 ici. Donc, on peut remarquer ici le terme en lambda ici apparaît implicitement. Eh bien, je peux trouver ça rapidement et remplacer ici. Et puis, je vais trouver l'équation du différentiel attachée à la famille de courbes. Eh bien, automatiquement, ça va faire 2x. D'accord? Bon, je dirais, il y a un 2 partout. D'accord? Ça veut dire si je vais avoir x plus y moins lambda y prime égale à 0. D'accord, il y a 2 partout. D'accord, ensuite je divise par 2. OK, maintenant y moins lambda ce sera moins x sur y prime. D'accord, voilà, je transpose x et je divise par y prime. OK, eh bien ici on peut remarquer, je peux remplacer par ça. Donc, je vais avoir x carré plus y moins lambda, ce sera moins x sur y prime au carré, moins r carré égale à 0. OK? Donc, ça va faire, ici, on va avoir x carré plus x carré sur y prime au carré. D'accord? Moins r carré égale à 0. Donc, vous remarquez, je trouve une équation différentielle. Ça va me donner x carré y prime au carré, d'accord, plus x carré moins r carré y prime au carré, et ceci égale au carré, et ceci égale à 0. Donc, ça, je crois que c'est l'équation différentielle, disons, qui est attachée à la famille de courbes. OK, il n'y a pas de trouble de difficulté là. Donc, c'est automatiquement ça. Donc, si je veux, il y a un x carré partout. Je peux faire x carré fois 1 plus y prime, d'accord, au carré, et puis fois moins r carré y prime au carré. Donc, je crois que ça, c'est l'équation différentielle attachée. Ce que nous allons voir est plus important davantage dans ce cours, c'est qu'on va voir véritablement la trajectoire orthogonale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par trajectoire orthogonale? D'abord, il faut considérer une famille de courbes, d'accord, C lambda qui dépend d'un paramètre, d'accord. Eh bien, une courbe qu'on appelle gamma est appelée trajectoire orthogonale de cette famille de courbes si en tout point de gamma passe une courbe de C lambda orthogonale à gamma, d'accord, en ce point. C'est-à-dire l'angle des deux tangentes en ce point est droit. Ça veut dire, ici, nous allons considérer, d'accord, voilà une trajectoire. Donc, ça veut dire cette trajectoire va être considérée comme une trajectoire orthogonale. Si en tout point, d'accord,
de cette trajectoire, par exemple, si je prends un point M, donc je vais, en ce point va passer une courbe de C lambda, d'accord? Une courbe de C lambda. Et cette courbe-là, quand je prends la tangente à la trajectoire, d'accord? Quand je prends la tangente à la trajectoire et la tangente à la courbe, donc l'angle de ces deux tangentes-là est droit. Donc ici, nous avons un angle droit. D'accord? La tangente à la trajectoire et la tangente à la famille de courbes C lambda, que je peux appeler C1, C lambda 1, d'accord? C'est lambda 1. Ici encore, je peux prendre un point M, un M2. En ce point M2 passe, d'accord? En ce point M passe une courbe de C lambda orthogonale, d'accord? Orthogonale à C lambda. OK? Ici, on nous prend une tangente, d'accord? Et cette tangente-là, d'accord? Nous allons avoir, d'accord, une autre tangente, la tangente à la trajectoire, et les deux tangentes doivent être orthogonales, d'accord, et droit, ok. Donc dans ce cas, on parle de trajectoire orthogonale, ainsi de suite, d'accord. D'accord, j'appelle ça C lambda 2, C lambda 2, un point M passe une courbe, d'accord, passe une courbe de C lambda. Voici donc la tangente à la trajectoire, d'accord, la tangente à la trajectoire, la tangente à la courbe C lambda et l'angle des deux tangentes est droit. Donc ici, on parle de trajectoire orthogonale. Donc une trajectoire orthogonale, d'accord, dépend d'une famille de courbes C lambda, d'accord, et en tout point que nous prenons de la trajectoire, en ce point-là passe une courbe de C lambda. Donc la tangente à la trajectoire et la tangente à la courbe C lambda, donc ça forme un angle droit. OK? Donc dans ce cas, on parle de trajectoire orthogonale. Maintenant, quand est-ce qu'on a une équation différentielle? Lorsqu'on a une équation différentielle attachée à une famille de courbes, donc et cette équation différentielle-là, on peut trouver sa trajectoire orthogonale. Comment on fait pour trouver la trajectoire orthogonale? Eh bien, donc l'équation de la trajectoire orthogonale, donc ça veut dire si on a par exemple une équation différentielle f de x, y prime égale à 0, donc ça veut dire normalement y prime, donc en ce point, d'accord, en ce point y prime de x0, donc on a la pente, donc y prime de c'est f prime de x0 ou bien un m, donc c'est la pente, d'accord. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? En fait, si on veut trouver la trajectoire orthogonale de cette équation différentielle attachée à la famille de courbes C lambda, eh bien il suffit de remplacer y prime par moins 1 sur y', de sorte que quand on fait le produit, le produit de y prime par y prime, ça fait moins 1. C'est normal parce que deux droites sont perpendiculaires, d'accord. Si si on a D1 de pente M1, D2 de pente M2, donc quand ces deux droites sont perpendiculaires, à condition que le produit des pentes est égal à moins 1. Eh bien normalement, ici, pour trouver la trajectoire orthogonale d'une famille d'une équation différentielle attachée à une famille de courbes, il suffit de remplacer y', d'accord, par moins 1 sur y', et on intègre cette équation et on va trouver l'équation différentielle, disons la trajectoire, l'équation de la trajectoire orthogonale, chose qu'on va voir tout de suite. Ok, maintenant ici nous avons cette famille de courbes, c'est lambda, d'accord. Maintenant, cette famille de courbes, je dirais, ce sont des paraboles, normalement. Maintenant, on peut trouver justement l'équation différentielle attachée à cette famille de courbes. Et après savoir trouver l'équation différentielle attachée à cette famille de courbes, on peut trouver la trajectoire orthogonale. Et bien d'abord, l'équation différentielle attachée, il faut avoir y' égale à 2 lambda x. Donc si on tire lambda x ici, ça va faire y' sur 2x. Donc ça va faire, normalement, y va être lambda, disons, il y a lambda ici, lambda égale à y', d'accord, sur 2x, et je remplace ici, ça va dire, je vais avoir y' sur 2x par x carré. Donc ça veut dire, je vais avoir y qui va être y', x sur 2. En d'autres termes, je vais avoir 2y moins xy' égale à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle attachée, disons, à la famille de courbes. À la famille de courbes, c'est lambda. Maintenant, je peux trouver la trajectoire orthogonale. La trajectoire
la trajectoire orthogonale, d'accord, je dirais orthogonale, s'obtient, d'accord, en remplaçant, disons, en y' par moins 1 sur y' de sorte que le produit des pentes donne moins 1. Et bien cela veut dire que je vais avoir 2y moins x fois moins 1 sur y'. Donc ce qui donne, alors c'est 2 qui est là. Ok, ça va nous donner 2y plus x sur y' égale à 0. Donc, ça va nous donner 2y' plus x égale à 0. Ça donne, je dirais, 2y. Ça va faire dy, 2y sur dx. D'accord? Dy sur dx égale, je dirais, à moins x. À moins x. Donc, 2y dy, d'accord, ça va faire moins x dx. Donc, cette équation ne donne que 2 carré y sur 2. Normalement, voilà, 2 carré y sur 2, moins x carré sur 2, et plus une constante que je peux appeler c, d'accord, ou bien une constante c. Donc, ce qui nous donne y carré, d'accord, y carré, plus x carré sur 2 égale à c. Donc, cette équation, on peut remarquer et cette trajectoire orthogonale de cette équation, et ça représente justement des ellipses. Donc, si on a ici des paraboles, c'est ici cette famille de paraboles, famille de paraboles. Donc, cette famille de paraboles donne des ellipses. Donc, la trajectoire orthogonale est une famille, je dirais mieux, est une famille, et la trajectoire orthogonale ici, n'est-ce pas, les trajectoires orthogonales des paraboles sont des ellipses. Donc, sont les trajectoires, bien entendu, parce que c'est lambda, parce qu'il y a un constant c, sont les trajectoires ici, sont des ellipses. Alors, pour ceux qui connaissent, donc, sont des ellipses. Quand je parle d'ellipse, ça veut dire on a un x carré sur a carré plus un b carré sur alors une y carré sur b carré égale à 1 par exemple. Ok, donc ça veut dire si je divise, d'accord, je vais avoir y carré sur c et plus x carré sur 2c, d'accord, égale à 1. Donc ce sont des ellipses. Donc voilà, si on a une équation différentielle, on veut trouver, disons, la trajectoire orthogonale, il suffit, n'est-ce pas, de trouver l'équation différentielle attachée. D'accord. Alors, une famille de courbes, on trouve l'équation différentielle attachée, après quoi, on en passe y' par moins 1 sur y' et on va trouver la trajectoire orthogonale. Un deuxième exemple tout de suite. Ok, ici, nous avons ça. Eh bien, cette famille de courbes, c'est lambda. D'accord. On en veut la trajectoire orthogonale. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On commence par dériver par rapport à x. Je vais avoir, par rapport à x, je vais avoir y' plus xy. D'accord? Dérivé par rapport à x, ça va faire y. Ça va faire xy' et ceci, ça fait 0. Donc, ici, on n'a que, disons, l'équation diff, d'accord, attachée, d'accord, parce qu'on a lambda égale à 0, donc ici, on n'a pas, la lambda est une constante, attachée, disons, à c lambda. Maintenant, pour trouver la trajectoire orthogonale, d'accord, trajectoire orthogonale s'obtient, n'est-ce pas, en remplaçant y' par moins 1 sur y. Donc, ça va faire y, ça va faire moins 101, alors moins 100x par 1 sur y' égale à 0. Donc, ça va faire ici y' moins x égale à 0. OK? Donc, ce qui fait ici y carré sur 2 moins x carré sur 2.
Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je prends y', d'accord? Y' qui est la dy sur dx, d'accord? Ici, la variable sur variable égale à 0. Donc, disons, plus une constante c, d'accord? Égale, disons, plus une constante c. Ou bien égale à une constante c. D'accord? Donc, ce qui fait ici, y carré moins x carré égale à 2c. Donc, ici, ça représente, disons, la trajectoire orthogonale attachée à la famille de courbes ici. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, si vous avez une équation différentielle, donc on peut trouver la trajectoire orthogonale attachée à la famille. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance.